Saint-Germain à Dôme. Bonjour à tous, ici Blandine de l'accueil de jour Saint-Germain. Je vous propose aujourd'hui de partager ensemble un moment autour des jeux de mémoire. Nous allons travailler sur un sujet particulier. Je vous explique un petit peu le principe. On va s'intéresser à 3 catégories aujourd'hui. Les choses, les lieux et les personnes ou personnages. Donc il va y avoir plusieurs exercices autour de toutes ces catégories, de ces 3 catégories. Choses, donc les choses ça peut être un objet, mais ça peut être aussi un animal, une plante, ça peut être quelque chose d'un peu plus abstrait comme le soleil par exemple. Les lieux, ce sont les endroits qui sont des villes, des pays, mais aussi des lieux plus particuliers comme par exemple la salle de bain qui est un lieu également. Les personnages, ce sont des personnages célèbres comme le roi Henri IV ou alors un auteur, mais ça peut aussi être juste un prénom qui nous indique que c'est une personne. Et donc cet atelier va se baser sur ces 3 catégories-là, du début jusqu'à la fin. Alors on va commencer par un exercice d'intrus. Je vais vous donner plusieurs listes. Dans ces listes, il va y avoir soit la catégorie des choses, soit la catégorie des lieux, soit la catégorie des personnages. Alors à chaque fois, il y aura plusieurs lieux, plusieurs personnages, plusieurs choses, et parmi chaque liste, il y aura un intrus qui devrait figurer dans une autre liste, dans une autre catégorie. On va commencer avec un premier exemple, comme ça vous verrez un petit peu de quoi il retourne. Alors, la première liste, je vous la lis. Coton-tige, partition, bureau, télécommande, Paris, vélo, carnet. Donc parmi cette liste, c'est soit une liste avec principalement des objets, ou alors des lieux, ou alors des personnages, et il y a un intrus dans cette liste. Je vous la relis. Coton-tige, partition, bureau, télécommande, Paris, vélo, carnet. Alors, le principal dans cette liste, c'était des choses comme le coton-tige, la partition, le bureau, la télécommande, le vélo et le carnet. Et il y avait parmi cette liste un lieu, Paris, qui était nommé, c'était donc lui l'intrus. Est-ce que vous avez bien compris le principe ? Alors je vais avec une deuxième liste, à vous de repérer si ce sont les choses qui sont principalement évoquées, si ce sont les personnages ou les lieux, et à vous de repérer l'intrus. Nuages, maison, escalier, poteau, Bill Clinton, feuille, marron glacé. Allez, je vous la redonne. Nuages, maison, escalier, poteau, Bill Clinton, feuille ou marron glacé. Alors, quel est l'intrus? Eh bien ici, l'intrus c'est Bill Clinton parce que c'est un personnage, c'est une personne, alors que toutes les autres choses, c'était justement des choses. Nuages, une maison, un escalier, un poteau, une feuille ou un marron glacé. Ce sont dans la catégorie des choses qu'il faut les classer. On continue avec la prochaine liste. Écoutez bien. Istanbul, Madagascar, Polynésie, Maracas, Hong Kong, Israël, Limoges. Je vous la redonne. Istanbul, Madagascar, Polynésie, Maracas, Hong Kong, Israël, Limoges. Avez-vous trouvé l'intrus? Alors la plupart des endroits, des noms faisaient référence à des endroits, des lieux. Il y avait juste la maracas, les maracas qui sont des objets, des instruments de musique et non pas un lieu. La prochaine liste. Fenêtre, poubelle, pupitre,
plante verte, rue Vaugirard, virus, téléphone. Je vous la redonne. Fenêtre, poubelle, pupitre, plante verte, rue Vaugirard, virus, téléphone. Et ici, la réponse qu'il fallait donner, c'était rue Vaugirard, parce que la fenêtre, la poubelle, le pupitre, la plante verte, le virus et le téléphone sont à classer dans la catégorie des choses. Prochaine liste. Henri IV, Catherine II, Général de Gaulle, Corbeil, Marivaux, Corneille, Mazarin. Encore une fois, Henri IV, Catherine II, Général de Gaulle, Corbeil, Marivaux, Corneille, Mazarin. Avez-vous trouvé l'intrus? Ici, l'intrus, c'était la corbeille, à ne pas confondre avec Corneille, qui était également cité. Les aléas du direct. Allez. C'est donc la corbeille qui est une chose et non pas un personnage, comme c'est le cas pour les autres. La prochaine liste. Cornichon, disque, buanderie, pince à linge, planche, livre, clé. Je répète, cornichon, disque, buanderie, pince à linge, planche, livre, clé. Avez-vous trouvé l'intrus? Il est plus difficile celui-là. Il s'agissait de la buanderie. Parce que la buanderie, c'est un lieu et non pas un objet comme les autres mots qui étaient cités. On continue avec la prochaine liste. Cléopâtre, Jules César, pyramide, Champollion, Napoléon. Encore une fois, Cléopâtre, Jules César, pyramide, Champollion, Napoléon. Vous avez trouvé l'intrus? Alors ici, la liste était principalement des noms de personnes, des personnages. Donc l'intrus, c'était la pyramide qui est à classer parmi les choses. Prochaine liste. Chat, vétérinaire, girafe, chien, mygale, serpent, souris, rat. Je vous la redonne. Chat, vétérinaire, girafe, chien, mygale, serpent, souris, rat. Avez-vous trouvé l'intrus? Il y avait ici principalement des noms d'animaux et parmi ceux-là, il y avait aussi le vétérinaire, même si c'est un peu le même sujet. Il s'agissait ici d'un personnage, donc c'est lui qui était notre intrus. Allez, on continue avec encore deux listes. Je vous donne l'avant-dernière. Carapace, Caracas, Maracas, glace. Alors, avez-vous trouvé l'intrus? Je vous redonne. Carapace, Caracas, Maracas, glace. Alors, il fallait ici enlever Caracas, qui est une ville, alors que Carapace, Maracas et glace sont plutôt des choses, des objets. On continue avec la dernière liste. Cabinet médical, WC, jardin, parc, Bruxelles, compas, atelier. Je vous la redonne, essayez de trouver l'intrus. Il y a principalement lieu, personnage ou chose et il y a un intrus. Cabinet médical, WC,
jardin, parc, Bruxelles, compas, atelier. Ici, l'intrus, c'était compas, parce que c'est une chose, alors que cabinet médical, WC, jardin, parc, Bruxelles et l'atelier, ce sont des lieux. Voilà, c'était notre premier exercice. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cet atelier. On travaille toujours autour des choses, des lieux et des personnages. Alors pour le premier exercice, le deuxième exercice, pardon, que je vais vous proposer maintenant, on va s'intéresser à deux choses, à savoir une abeille et le soleil. Donc il y a vraiment deux objets bien différents, l'abeille d'un côté, le soleil de l'autre. Je vais vous donner des caractéristiques de l'un ou de l'autre et à chaque fois que je vous nommerai cette caractéristique, il faudra me dire si c'est l'abeille ou si c'est le soleil qui répond à cette caractéristique. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on se lance. Le premier essai. J'ai prêté mon nom à un roi. Est-ce que c'est l'abeille ou le soleil? A-t-on eu un roi abeille ou un roi soleil? Vous avez trouvé, c'est le soleil. Effectivement, on a eu un roi soleil. On n'a pas eu de roi abeille. Deuxième petite phrase, à vous de trouver si ça appartient à l'abeille ou au soleil. Je suis parfois haut ou parfois bas. Est-ce qu'on parle d'une abeille haute et d'une abeille basse ou d'un soleil haut ou d'un soleil bas? Eh bien là aussi, il s'agissait du soleil et non pas de l'abeille. Donc il fallait trouver le soleil qui peut être parfois haut dans le ciel ou alors bas. Autre indice, je suis un animal. Est-ce que ça appartient à l'abeille ou au soleil? Pas de doute possible ici, c'est bien l'abeille dont il s'agit. Autre petite phrase, il m'arrive d'être taché. Il m'arrive d'être taché. Alors, est-ce qu'on parle d'une abeille tachée ou d'un soleil taché? Eh bien là, c'est un petit peu plus compliqué, mais il s'agissait du soleil qui peut parfois être taché. Autre phrase, à vous de trouver si on parle de l'abeille ou du soleil. Mon nom latin est Apis mellifera. Alors, Apis mellifera, est-ce que c'est l'abeille ou le soleil? Est-ce que vous connaissez ce nom? Eh bien, il s'agit ici du nom latin de l'abeille, Apis mellifera. D'ailleurs, on dit bien un apiculteur pour celui qui s'occupe des abeilles. Autre indication. J'ai mon propre langage. Est-ce que c'est le soleil ou est-ce que c'est l'abeille? J'ai mon propre langage. Eh bien, il s'agit de l'abeille, effectivement, et non pas du soleil. Autre indice. Mon nid, décidément, mon nid est un tissu. Mon nid est un tissu. Est-ce que c'est le nid de l'abeille ou le nid du soleil? Beaucoup plus facile ici à trouver, c'est effectivement l'abeille. Autre petite phrase à vous de trouver si ça caractérise le soleil ou l'abeille. Quand je suis là, les gens éprouvent le besoin de se protéger. Est-ce qu'on se protège de l'abeille ou est-ce qu'on se protège du soleil? On pourrait répondre que ce sont les deux, mais le plus dangereux, c'est finalement le soleil dont on se protège avec de la crème solaire, parce que l'abeille est assez inoffensive si on ne l'embête pas. Prochain indice, je suis gigantesque. Alors, s'agit-il de l'abeille ou du soleil qui est gigantesque? Cette caractéristique est assez facile, c'est celle du soleil. Autre phrase, une fleur porte mon nom.
Une fleur porte mon nom. Alors, est-ce que c'est un nom d'abeille ou un nom de soleil? Eh bien, on pense ici au tournesol qui fait référence au soleil. Autre indice. Je grandis dans une alvéole. Est-ce l'abeille ou le soleil? Vous avez trouvé, c'est bien l'abeille qui grandit dans une alvéole. Petite phrase, ma reine est célèbre. Est-ce que c'est la reine des abeilles ou la reine du soleil qui est célèbre? Eh bien, c'est la reine des abeilles. Autre petite phrase. Savez-vous si c'est au soleil ou à l'abeille? Elles sont nombreuses à tourner autour de moi. Alors, elles sont nombreuses à tourner autour de moi. Eh bien, ce n'est pas l'abeille, même si on peut imaginer qu'elles peuvent tourner autour de nous en été. Il s'agit du soleil. Et ce qui est nombreux à tourner autour du soleil, elles sont nombreuses, ce sont les planètes, comme la Terre. Autre indice, est-ce que c'est pour l'abeille ou le soleil? Je fus responsable de la chute d'Icare. Alors, si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Icare dans la mythologie, vous trouverez. Je fus responsable de la chute d'Icare. Ce n'est pas une abeille, c'est le soleil qui a fait fondre ses ailes. Maya est une des miennes. Alors, est-ce que Maya est une abeille ou un soleil? Eh bien, il s'agit ici de Maya l'abeille. Autre affirmation, ma gelée est royale. Alors, qui a une gelée royale, le soleil ou l'abeille? Eh bien, ici, la réponse, c'est l'abeille. On continue. Qui s'y frotte, s'y pique. Alors, effectivement, si on vient chercher la petite bête à une abeille, elle est capable de nous piquer. C'était donc l'abeille qu'il fallait donner comme réponse. Alors, abeille ou soleil? Je suis appréciée le jour alors que mes semblables le sont la nuit. Je suis appréciée le jour alors que mes semblables le sont la nuit. Eh bien, il s'agit ici du soleil et non pas de l'abeille. Prochaine affirmation, à vous de me dire si c'est pour l'abeille ou pour le soleil. Je n'ai pas besoin d'être entretenue pour briller. Je n'ai pas besoin d'être entretenue pour briller. Cela concerne le soleil. Sur les fleurs, j'en connais un rayon. Sur les fleurs, j'en connais un rayon. Abeille au soleil? Eh bien, même s'il y a des rayons de soleil ici, il fallait parler de l'abeille qui en connaît un rayon sur les fleurs. Mon arme est le venin. Abeille ou soleil? Eh bien, c'est le venin de l'abeille qui est une arme. Je suis la victime de l'ours mal léché. Parle-t-on ici de l'abeille ou du soleil? Eh bien, il s'agit de l'abeille, la victime de l'ours mal léché, parce que les ours aiment beaucoup le miel et font tout pour pouvoir le récupérer. Autre phrase, à vous de trouver si ça concerne l'abeille ou le soleil. Je n'ai pas besoin d'être... non, je l'ai déjà dit celle-là. Je fonctionne par fusion nucléaire. Je fonctionne par fusion nucléaire. Bien sûr, vous avez trouvé, c'est le soleil. Autre indice. Je vole. Suis-je l'abeille ou le soleil? Eh bien, même si le soleil est dans le ciel, c'est l'abeille qui vole. Autre petite phrase à vous de trouver si c'est pour l'abeille ou le soleil. J'ai deux antennes. Alors, qui a deux antennes, l'abeille ou le soleil? Eh bien, il s'agit
de l'abeille. Le soleil n'a pas d'antenne. Rat, c'est moi. Alors, est-ce l'abeille ou le soleil? Rat, c'est moi. Eh bien, Ra est un nom égyptien que l'on donnait au soleil. Certains continuent de me vénérer. Est-ce l'abeille ou le soleil? Certains continuent de me vénérer. Eh bien, il s'agit du soleil. Abeille au soleil. Je milite pour la classe ouvrière. Abeille au soleil, je milite pour la classe ouvrière. Eh bien, il s'agit de l'abeille parce qu'il y a la reine, mais il y a aussi de nombreuses ouvrières. Prochaine petite phrase, est-ce que ça concerne l'abeille ou le soleil? Je suis source de lumière. Abeille ou soleil? Eh bien, la source de lumière, c'est le soleil. On continue. Les Incas craignaient que je ne parte. Les Incas craignaient que je ne parte. Est-ce que ça concerne l'abeille ou le soleil? Eh bien, même si de nos jours on s'inquiète de la disparition des abeilles, les Incas, eux, craignaient la disparition du soleil. Allez, on continue. Je vis en communauté. Est-ce que c'est l'abeille ou est-ce que c'est le soleil? Je vis en communauté. Eh bien, c'est l'abeille qui vit en communauté dans la ruche. Je suis très chaud. Abeille ou soleil? Et vous ne me pas s'en approcher de trop parce que c'est le soleil qui est très chaud. Autre petite phrase. Je favorise la croissance. Est-ce que c'est l'abeille ou est-ce que c'est le soleil? Eh bien, grâce à sa lumière, le soleil favorise la croissance, notamment celle des plantes. Autre affirmation, à nous de trouver si ça concerne l'abeille ou le soleil. On m'enfume pour me voler mon bien. On m'enfume pour me voler mon bien. Est-ce qu'on enfume l'abeille ou le soleil? Eh bien, il s'agit de l'abeille, manière d'endormir les abeilles pour récolter le miel. Il faut que j'aie le bourdon quand je suis mal. Dernière petite affirmation qui concerne le soleil ou l'abeille? Il faut que j'aie le bourdon quand je suis mal. Eh bien, cette affirmation concerne l'abeille, parce que le mâle de l'abeille, c'est le bourdon. Voilà. Alors, ça c'était le deuxième petit exercice à partir donc des lieux, choses et personnages. Ici, on s'intéressait à deux choses que sont l'abeille et le soleil. Il fallait trouver à quelle catégorie appartenait soit l'abeille, soit le soleil. Et donc maintenant, on va s'intéresser donc à d'autres indices, mais cette fois-ci, je ne vous donne pas le nom de la chose, le nom du lieu ou le nom du personnage avant. Je vous donne simplement des indices et c'est à vous de trouver de quoi je suis en train de parler. Alors, on va commencer avec un personnage. Donc là, on va rechercher un personnage. Je vais vous lister un certain nombre d'indices. À vous de retrouver, à partir de ces indices, le personnage dont je suis en train de parler. Allez, c'est parti pour le premier indice pour trouver le personnage. Pendant la fronde, j'ai dû fuir. Pendant la fronde, j'ai dû fuir. Pas facile de trouver avec ce premier indice. Rassurez-vous, il y en a une bonne dizaine pour vous aider. J'aime les plaisirs et la fête. Un personnage qui a fui pendant la fronde, qui aime les plaisirs et la fête. J'ai fait référence à Dieu pour imposer mon autorité.
j'ai fait référence à Dieu pour imposer mon autorité. Le nôtre était mon jardinier architecte. Peut-être qu'avec cet indice, vous commencez à avancer vers la bonne voie pour trouver le personnage que l'on recherche à partir de ces indices. Je vous donne le suivant. On ne fait rien que par moi seul. On ne fait rien que par moi seul. Quelqu'un qui avait l'autorité. Mon emblème est le soleil. Mon emblème est le soleil. Cet indice vous a sûrement bien aidé à trouver le personnage dont nous parlons. Écoutez, consultez, mais décidez. Écoutez, consultez, mais décidez. C'est une citation. Autre indice, j'ai été seigneur absolu. J'ai été seigneur absolu. Encore un indice qui va notamment vous donner une orientation de l'époque. Je ne sortais pas sans ma perruque. Je ne sortais pas sans ma perruque. Encore un indice, toute l'Europe m'a imité. Qui l'Europe imitait-elle? Encore un indice, j'ai gouverné à 22 ans. J'ai gouverné à 22 ans. Un autre indice qui va vous aider à trouver l'époque. Molière me distrayait. Molière me distrayait. Vous avez déjà trouvé de qui nous parlons? Alors, essayez de confirmer avec les indices qu'il reste. J'ai épousé Marie-Thérèse d'Autriche. J'ai épousé Marie-Thérèse d'Autriche. Autre indice, je suis mort en 1715. Je suis mort en 1715. Indice supplémentaire, j'ai été le patriarche de Versailles. Je suis sûre que la plupart d'entre vous ont trouvé. J'ai été le patriarche de Versailles. Mon prénom valait de l'or. Mon prénom valait de l'or. Il nous reste 2 indices pour trouver le personnage, si ça n'est pas déjà fait. J'ai fait rayonner la France au niveau culturel et artistique. J'ai fait rayonner la France au niveau culturel et artistique. Alors, tous ces indices, le roi Soleil, la Marie-Thérèse d'Autriche, la vie au XVIe, au XVIIe et début XVIIIe siècle, le nôtre, le jardinier, tous ces indices-là, effectivement, nous ramenaient vers Louis XIV. Et c'était lui qu'on cherchait. Allez, on continue maintenant. On doit trouver un lieu. Alors, je vous donne les indices pour trouver ce lieu. Je ne suis qu'un mirage. Je ne suis qu'un mirage. Je suis un peu le paradis sur terre. Je suis un peu le paradis sur terre. Une boisson porte mon nom. Une boisson porte mon nom. J'offre figues et dattes. J'offre figues et dattes. Je possède toujours une source. Alors, quel est ce lieu? Ce n'est pas forcément un lieu précis, hein? Pas forcément un nom de ville ou de pays. J'offre détente et repos.
J'offre détente et repos. Je suis vert sur fond jaune. Je suis vert sur fond jaune. J'ai sauvé plus d'une vie. Quel est ce lieu qui a pu sauver plus d'une vie? J'accueille nomades et sédentaires. J'accueille nomades et sédentaires. Je suis coutumier des chameaux. Je suis coutumier des chameaux. J'en ai vu des caravanes. J'en ai vu des caravanes. Avez-vous une petite idée de ce lieu que nous cherchons? Les Touaregs aiment prendre le thé chez moi. Les Touaregs aiment prendre le thé chez moi. On me trouve en plein désert. On me trouve en plein désert. Venez donc à l'ombre de mes palmiers. Vous avez trouvé? Encore quelques indices. Je désaltère. On peut me comparer à une île. Je permets les cultures en pleine fournaise. Et enfin, dernier indice, je suis tout ce qui reste de contrées verdoyantes. Alors, tous ces indices qui nous amènent dans le désert, mais aussi dans un paradis sur terre, cela nous amène à un lieu qui s'appelle une oasis. Et effectivement, il y a une boisson qui porte ce nom. J'espère que vous aviez trouvé avec tous ces indices. Mais ce n'était pas si facile que ça. Nous continuons cette fois-ci avec une chose. Alors, la chose que nous allons essayer de trouver, je vous donne comme pour tout à l'heure un certain nombre d'indices. Personne ne sait qui je représente. Allez, je vais avancer dans les premiers indices pour que vous trouviez un petit peu vers quoi on se dirige. On cherche toujours une chose. On me trouve aux États-Unis. On me trouve aux États-Unis. Je suis l'œuvre de François Bartholdi. Je suis l'œuvre de François Bartholdi. On a dit de moi que j'étais une grande lady. Je touche beaucoup de monde. Alors, quelle est cette chose? J'ai vu sur la ville de New York. Peut-être avez-vous déjà trouvé un petit peu plus facilement avec cet indice. Beaucoup de gens viennent me voir. Beaucoup de gens viennent me voir. Nougaro m'a chanté. Mon apparition fait sensation dans La planète des singes, le film. Gustave Eiffel a aidé à me mettre debout. Avez-vous une petite idée de cette chose que nous cherchons? Voici encore quelques indices. 40 personnes pourraient tenir dans ma tête. 40 personnes pourraient tenir dans ma tête. J'ai fêté mon 100e anniversaire en 1986. Si je tombe, ce sera dans l'eau. Vous avez trouvé? Autre indice, je porte une couronne. Je mesure 46 mètres et pèse 100 tonnes. Je viens de France. Les Parisiens peuvent aussi m'admirer. Et enfin,
Je me trouve sur l'île Bedloe. Vous avez trouvé? Qui vient de France, qui se situe aux États-Unis, plus précisément à New York, au pied de l'eau, qui a eu 100 ans en 1986, qui porte une couronne. On peut même monter dans sa tête. Il s'agit de la statue de la liberté. On continue maintenant avec un personnage. Alors, le personnage que nous cherchons est habillé de guenilles. Je suis habillée de guenilles. Mon prince n'est pas une grenouille. Je m'occupe de tout le ménage à la maison. La prochaine fois que je me rends à une réception, j'emporterai une montre. Quel est ce personnage qui a besoin d'une montre à la réception? Je connais de vrais faits. J'ai une marraine. Jerry Lewis a joué mon histoire. Certains de mes proches sont un peu gros. Je suis une femme. Mes sœurs ont de grands pieds. Il y a une histoire de pieds là-dedans. Hein. Je suis l'enfant d'un premier mariage. L'objet de verre que je porte ne sert pas à boire. Vous avez peut-être déjà trouvé. Walt Disney m'a consacré un film. Je suis un personnage fictif. Les souris ont été gentilles avec moi. Mon couvre-feu est à minuit. Plus de chance que nous. J'aime les citrouilles. Et enfin, mes chaussures sont uniques. Avec tous ces indices, vous avez peut-être avancé vers un personnage de conte qui, habillé de guenilles, s'occupe du ménage dans la maison, mais qui aussi a une marraine, une fée, qui a des sœurs aux grands pieds, mais qui, elle, est issue d'un premier mariage. Il s'agit ici de Cendrillon, qui perd sa pantoufle de verre au moment du bal avec le prince. Allez, on continue. Cette fois-ci, on cherche un lieu. Alors, je ne suis pas provinciale. On m'a qualifiée de gaie. Avec des scies, on me mettrait en bouteille. Peut-être avez-vous déjà trouvé la réponse. Les autres indices peuvent vous aider à trouver si ce n'est pas fait, ou alors vous aider à confirmer votre réponse. On me divise en deux rives. Notre-Dame est avant tout la mienne. J'ai accueilli de nombreux artistes. Bertolucci y a dansé son dernier tango. J'abrite une bourse. Certains de mes bâtiments sont antérieurs à 1789. Je suis le lieu d'arrivée d'une célèbre course cycliste. On m'a qualifié de ville lumière. Wanders m'a lié au Texas. Le héros grec du même nom a enlevé Hélène. J'ai une sacrée tour. Mon métro est l'un des plus performants au monde. Les derniers indices, les Romains m'appelaient Lutèce. L'un de mes quartiers est latin. René Clément
c'est demander si je brûlais. Paris brûle-t-il? Il fallait trouver la ville de Paris ici avec les nombreux indices. Hein. Le Gai Paris, divisé entre deux rives avec Notre-Dame, la Bourse, la ville Lumière, etc. C'était donc la ville de Paris qu'il fallait ici trouver. On continue avec un prochain indice. Nous cherchons maintenant une chose. Alors, je vous donne la liste d'indices pour retrouver cette chose. Je peux être nouvelle mais pas neuve. Je peux être nouvelle mais pas neuve. C'est moi ou le bâton? C'est moi ou le bâton? Je suis généralement orange. Je fais quelquefois toute une salade à moi seule. Si vous voulez me manger, c'est râpé. Vous avez une petite idée de la chose qu'on cherche? Les insectes m'aiment bien. Je suis souvent associée aux roux et aux rousses. Quand j'étais cuite, il n'y avait plus rien à faire. J'ai une fan. Vous avez trouvé? Alors essayez de confirmer avec les autres indices. Mes fleurs sont blanches. Je suis un aliment. Les lapins raffolent de moi. Vous ne le saviez peut-être pas, mais je suis originaire d'Afghanistan. On peut me manger tel quel. On dit que je rends beau. Je suis la tribu indispensable de Bugs Bunny. Je suis cousine du persil et du céleri. Et enfin, je suis très cultivée. Alors, avez-vous trouvé? Nous cherchons un aliment orange, souvent, avec une fan que l'on peut manger râpée en salade. Il s'agit de la carotte. On continue. Les prochains indices vont concerner une chose. Encore une fois, une chose, on essaye de trouver à partir des différentes petites propositions quelle est la chose que l'on cherche. Je commence. Je suis tombée pendant la Révolution française. Je suis tombée pendant la Révolution française. Pour aller droit au but, je suis chercheuse. Pour aller droit au but, je suis chercheuse. Crâne sur un pavillon pirate ou sur un flacon de poison, j'annonce le danger. Ce serait une folie de me perdre. Je suis extrémiste. Pas facile avec ces indices. Je continue pour vous donner l'opportunité de trouver l'objet, la chose que l'on cherche. Occasionnellement, je suis fromage. J'ai 33 os, des os. 33. Magnétique, je peux lire et apprendre. Je suis le repère du cerveau. J'abrite l'ouïe, la vue, le goût et l'odorat. Je suis une coquille pour les latins. J'ai des chances d'être au carré si l'on vous passe à tabac. Le Cerbère m'avait en triple exemplaire. Qu'est-ce que le Cerbère a en triple exemplaire? Avez-vous trouvé? Autre indice, même si je suis mauvaise, vous pouvez avoir bon cœur.
Vous êtes raisonnable de m'avoir sur les épaules. Sur les champignons, je suis un chapeau. Je suis loin de la queue. Je suis aussi boule, caboche, cafetière. Les Givaros me préfèrent en mini. Alors, tous ces indices-là, qu'est-ce qui est tombé pendant la Révolution? Qu'est-ce qui peut être fromage? Qu'est-ce qui peut être à l'extrémité, extrémiste? Au carré, eh bien, il s'agit de la tête. La tête au carré, la tête de moine, le repère du cerveau, avec l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat. Cerbère n'avait en triple exemplaire, il avait 3 têtes, le Cerbère. On continue, maintenant nous allons chercher un personnage. Alors, mon nom est associé au cinéma. J'ai tourné avec Julien Duvivier. Je suis un homme. J'ai été Gaston Dominici. Mon vrai nom est Alexis Moncorgé. Ça vous aide? Je souris rarement. J'ai été chanteur d'opéra. J'ai joué une œuvre de Zola. J'ai commencé ma carrière en 1930. J'ai fait la traversée de Paris. Lino Ventura m'a cité comme exemple. Je suis acteur. J'ai été marié 3 fois. Je suis mort en 1976. Une petite citation, t'as de beaux yeux, tu sais. Je suis née à Paris. J'ai tourné plus de 100 films. Les Siciliens sont mes amis. Alors, à qui fait-on référence avec tous ces indices? Acteur qui a tourné dans la traversée de Paris, qui a commencé sa carrière en 1930. Il s'agit de Jean Gabin, dont le vrai nom était Alexis Moncorgé. Allez, dernier petit exercice. On va essayer de trouver ensemble un lieu. Êtes-vous prêts? Je fais 78 mètres de haut. J'ai un escalier de dentelle. J'ai une abbaye bénédictine. J'ai été assiégée lors de la guerre de 100 ans. Avez-vous trouvé ce lieu? Je possède la merveille. En 1470, j'ai vu se fonder l'ordre des chevaliers de mon nom. Une eau de Cologne porte aussi mon nom. On craint ma disparition. Mes habitants sont les Montois. On m'a appelé le Mont-Libre. J'ai la forme d'un cône. C'est trouvé? Vérifiez avec les indices suivants. Je suis un site touristique. Né breton, je suis devenu normand. On parle de ma baie. Mes marées peuvent atteindre 30 km/h. Je porte le nom d'un religieux. J'ai été un lieu de pèlerinage. Le bleu m'entoure, le bleu de la mer qui entoure le mont Saint-Michel, qui était le lieu que nous cherchions ici, avec tous ces indices. Voilà, notre atelier autour des lieux, des choses, des personnages se termine maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment autour de cet atelier et je vous dis à très bientôt pour d'autres ateliers avec Saint-Germain-Adom. Saint-Germain,
Ad Dom.